Deuxième défaite en 3 matchs, la deuxième de suite à l'extérieur. Le PSG est moche à voir, 270 minutes, 3 matchs sans mettre un but contre Nice. Et cette fois, c'est eux qui nous en ont mis un, on restait sur 2-0-0. C'est bien triste, on va revenir sur tout ça, même si en fait, il n'y a pas grand-chose à dire au final. C'est un match qui a été soporifique au possible. En plus, pour ceux qui regardent tous les matchs du PSG, c'est toujours la même chose bien sûr, sur lesquels on revient. Et puis pas trop de fait de jeu en fait. Voilà, si ce n'est cette espèce de coup franc sur le tac d'Icardi à la fin, et ce contre. Ce contre, avec évidemment de la réussite, contre qui est le fruit du plan de jeu de Galtier, bravo à lui, mais aussi contre qui est nourri par une extraordinaire réussite. Quoique, Neymar qui perd un ballon, est-ce qu'on peut parler de réussite pour Nice? Non, je dirais plus que ça a été leur quotidien ce soir, et c'est le quotidien de bien trop d'équipes depuis bien trop longtemps avec Neymar. Bref, le PSG qui se présentait dans une espèce de 4-3-3, le choix fort c'est évidemment Abdou Diallo aux côtés de Marquinhos en défense centrale, lui qui avait avant ce match 0 minutes en 2022 au PSG, même si une canne assez solide, et puis quelques matchs avant justement la fin d'année, solide tout autant avec le PSG. Marquinhos à ses côtés, Navas au poste de gardien. Je ne sais pas quoi en penser, parce qu'avant chaque match de Ligue des Champions, il met un gardien et pour le match, il en met un autre, donc je ne comprends pas trop. En revanche, on peut déjà dire que s'il met Donnarumma au cage au Santiago Bernabéu, il fait un vrai choix fort, qui risque d'avoir de belles conséquences, enfin belles, je ne pense pas, pour l'avenir. Parce que là, tu tranches complètement. Et je dirais même qu'il se tire carrément une balle dans le pied. Parce que Donnarumma titulaire aux 2 matchs contre le Real, là, ça veut dire quelque chose. Ta rotation, ta cohabitation, ça n'en est plus une, tout simplement. Là, le choix est très clair. Bref, on va pas s'éterniser au milieu de terrain. Verratti, Danilo, Weshden, et devant une attaque, tu as l'impression d'être à la maison de retraite. Neymar, Di Maria, Lionel Messi, qui a été évidemment le meilleur des trois ce soir, celui qui a eu un petit peu de réussite par moment, qui a su mettre en valeur ses coéquipiers, qui a créé aussi des occasions, encore des passes pour Icardi de souvenir à la fin, qui méritent tout simplement d'être des passes décisives. Mais dans la surface, t'as personne. Tes latéraux, quand c'est Nuno et Ashraf, bah, tu sens que ton équipe est capable de prendre de la profondeur. En fait, on dit oui, le PSG n'est pas capable de la prendre la profondeur sans Mbappé. Mais c'est à moitié faux. Parce que Ashraf Hakimi la prend, alors du coup tu as le problème dans le problème, Di Maria et Messi qui ne lui donnent pas, mais aussi Nuno Mendes. Quand il est arrivé, c'est vrai qu'il était plus reculé. Mais là, tu sens clairement qu'il est monté en puissance et en grade, surtout en termes de personnalité. Maintenant, il prend la profondeur. J'aimerais bien souligner ça ce soir parce que nos latéraux, on les voyait pas trop et on les a même pas vus sur l'occasion du but. Voilà, le contre, il n'y a personne. C'est Wijnaldum qui est obligé de faire l'effort. Bon, il court un peu n'importe comment. C'est vrai que, vu le niveau qu'il a affiché pendant tout le match, c'est difficile de se concentrer sur un repli. Et sinon, tu as que tes deux centraux. Danilo qui vient compenser Thilo Kehrer. Enfin, le pauvre Danilo qui était un petit peu dans un rôle de relayeur ce soir. C'est compliqué. C'est compliqué. La première mi-temps est chiante, la seconde l'est tout autant. Mais le problème, c'est que, un, tu retrouves les mêmes problèmes après chaque match. Deux, les joueurs, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui évolue. Et trois, ça fait quand même 3 fois que le Nice de Galtier fait un résultat correct pour eux. Ils nous gagnent 2 fois et ils font match nul en décembre avec le même plan de jeu. C'est ça, moi, ce soir, parce que qu'on dise Real, truc muche mercredi, franchement, la défaite là, elle va être anecdotique parce qu'on a de l'avance en Ligue 1 et parce qu'on sait très bien qu'au Santiago Bernabéu, on ne montrera pas ça. Voilà, ça sert à rien de faire de grandes conclusions ce soir. Pour moi, le seul vrai truc qu'on peut tirer, c'est qu'on a joué 3 fois contre eux et 3 fois on a les mêmes problèmes. Ils jouent en 4-4-2 resserré, ils essayent de miser sur les contre-attaques et le pire dans tout ça, c'est qu'en contre-attaque en première mi-temps, ils peuvent avoir des regrets et en seconde, pareil, ils peinent, même s'ils ont eu un gros temps fort. Et le but de Delors, bien sûr. Par contre, le but de Delors, l'action est belle, la course du passeur et du centreur, en l'occurrence, est belle, tout comme le centre. Le rebond juste avant, Delors, il a de la chance, hein, parce qu'il ne maîtrisait pas le ballon. À quelques centimètres près, il ne maîtrisait pas le ballon. Bon, il fusille Navas, qui ne peut pas grand-chose, quoi. Il est encore d'une défaite. C'est vrai que c'est ballot pour lui. Il s'en mange 3 en une mi-temps contre Nantes, et là, il se bouffe un but d'Andy Delors. Bref, c'est compliqué. Donc, il verrouille l'axe, Nice. Et bien sûr, nos abrutis d'attaquants, ils vont tout le temps dans l'axe, entre les lignes, toujours essayer d'échanger, alors que ça ne fonctionne pas. Voilà, on sait qu'ils sont capables sur une action, ok, de faire la différence, pas de problème de débloquer le match. Mais si ce sont des grands joueurs, avant de pouvoir faire la différence dans des petits espaces et dans un match,
qu'ils essayent de s'adapter un petit peu à l'adversaire, quoi. D'écarter et pas tout le temps se retrouver à se marcher dessus. Pire encore, avec le ballon, les mecs étaient complètement mais inoffensifs. Là, ce soir, pour Neymar, j'éprouve de la peine, de la pitié carrément. Tous les ballons qu'il touche, il les perd. Il en bonifie plus aucun. Mais rappelez-vous le Neymar qu'on signe en 2017. Ses premiers matchs, jusqu'à sa blessure contre Marseille, et il est absolument, mais il est phénoménal le garçon. C'est un niveau, je crois qu'on n'en parle pas assez. Ce Neymar-là était sous-coté. Tellement, à ce moment-là, c'était sûrement le meilleur de la planète. Et c'est une version de Neymar. Ça doit être sûrement sa meilleure ou sa deuxième meilleure version de lui sur toute sa carrière. Mais il était incroyable. D'agilité, de dribble, il bonifiait tous les ballons qu'il touchait, les partenaires, la finition, les coups de pied arrêtés, tout. Il était sur une autre planète. Et là, le Neymar qu'on a, mais c'est un joueur qui est lambda en fait. Dans les 1 contre 1, plus aucun jus, plus aucune explosivité. Ça fait quand même 3 matchs depuis sa blessure. Alors oui, elle était plus grave que prévu. Mais non, on joue le Real quoi, cette semaine et il va être titulaire contre le Real. Qui viennent pas nous niquer notre match avec ces histoires de je garde tout le temps le ballon, j'ai plus de lucidité. Et à un moment donné, s'il faut à chaque fois attendre 10 matchs pour qu'il ait un niveau décent après une blessure, qu'il les joue au camp des loges contre les U19 ces 10 matchs. Parce que là, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, Neymar, franchement, ça me fait de la peine avant tout. Parce que je l'adore, parce que c'est quelqu'un, quand on a mon âge, on a grandi avec lui, on a grandi avec ses compilations Santos, on a grandi avec la MSN en fait, on était émerveillés. Il était incroyable, et en plus il y a la dimension réseaux sociaux, la dimension rockstar qu'il est à côté. Alors depuis qu'il est au PSG, bah, cette dimension elle nous frustre. Mais là c'est pas possible. Di Maria pareil, Di Maria, mais que Dieu soit loué si on ne le prolonge pas. D'ailleurs j'ai préparé une vidéo pour demain. Je parle justement de Di Maria, donc on va pas s'éterniser sur sa situation contractuelle. Parlons de son match ce soir, encore une fois. Avec le ballon, j'ai jamais rien. C'est toujours la même chose. Je repique dans l'axe, j'essaye de faire du bachata avec les pieds, je perds le ballon tout le temps. Au meilleur des cas, en fait, Neymar et Di Maria, au meilleur des cas, ils te récupèrent une faute. Mais c'est pas possible d'avoir des joueurs comme ça. Et j'aimerais quand même inclure dans l'équation Pochettino. Parce que c'est vrai que Neymar est absolument horrible depuis l'arrivée de Pochettino, alors que sous Tourelle, on oublie son fanolate et on oublie la forme qu'il avait justement juste avant l'arrivée de Pochettino. Son match à Old Trafford de patron. Quand on gagne 3-1 là-bas, je crois qu'il met un doublé si je ne dis pas de bêtises, il fait un match incroyable. Voilà. Son final eight, on peut s'arrêter sur sa finale et sur ses problèmes de finition. Mais sinon, bah dans le jeu, en fait, c'est pas le Neymar qu'on a aujourd'hui. Mais j'aimerais quand même dire que Pochettino, qui l'excentre, qui le met limite ailier, a un rôle là-dedans. Voilà. Pour Di Maria, je pense que c'est plus au niveau de la confiance. C'est vrai que Tourelle l'adorait, ils s'adoraient tous les deux, et Di Maria, c'est un peu comme Navas en fait. Le mec, tu le mets en concurrence, il se fait découper complètement. Parce que pour qu'il soit au meilleur de lui-même, il faut qu'il ait la confiance de son entraîneur. Et puis de toute façon, les trois devant, ils ont besoin de toucher. En fait, les trois ont besoin d'être le dépositaire du jeu de l'équipe pour rayonner. Le problème, un dépositaire, t'en as qu'un dans une équipe. Là, t'en as trois. Ça, c'est tout basique, mais on ne cessera jamais de le répéter, bien sûr. Au milieu de terrain, arrêtons-nous sur Wijnaldum. Arrêtons-nous sur Wijnaldum. 9 ballons touchés en première mi-temps, en 45 minutes. Des stats d'Icardi, alors qu'on a la possession. Je ne sais plus à combien de pourcents, mais on a une large possession. Parce que Nice défend bas, Nice défend bien. Nice défend bien. Et nous, on se vautre, évidemment. Nos latéraux. Bon, Thilo Kehrer, il a brisé. C'est dommage parce qu'il avait une bonne dynamique sur la fin d'année 2021, mais surtout début 2022. Pas que au niveau des buts, les 2 buts qu'il avait enchaînés sur 2 matchs, je crois. Là, il a tout brisé, quoi. Enfin, sa première mi-temps contre Nantes, elle est horrible. Et là, pareil, ce soir, il est mauvais. Il n'est pas là sur la course du centre. Offensivement, il n'apporte pas. Donc pourquoi se projeter, en fait? Et de l'autre côté, Bernat, pareil. Depuis qu'il est revenu des croisés, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Déjà, parlons du fait qu'il est à 8 millions par an, qu'on l'a prolongé en plein Covid, plein croisé. C'est un des latéraux les mieux payés de la planète. Il est numéro 2 derrière Nuno Mendes aujourd'hui. Alors techniquement, il est bon. Dans les petits espaces, il arrive à bien échanger avec ses partenaires. Ça, il n'a rien perdu. Mais physiquement, ça fait quand même 3-4 mois qu'il est de retour, mais il ne monte pas en puissance. Et moi, ça m'inquiète. Parce que c'est pas défensivement le problème. C'est pas rattraper ses adversaires, non. C'est plus quand il apporte offensivement, quand il est dans le dernier tiers, il est cramé en fait. Il a plus d'énergie. Et il a même plus d'énergie mentale, parce qu'il a plus de lucidité. Les appuis, ça va pas. À un moment donné, il glisse dans la surface au moment de faire un centre. Alors vous me direz, il fait un centre, mais s'il l'avait réussi, il n'y aurait eu personne pour le reprendre.
C'est pas faux évidemment, mais dans le dernier tiers, je trouve qu'il a plus ce jus et il ne le retrouve plus. Donc, je trouve ça assez inquiétant. Et le club qui ne le met pas sur la liste de la Ligue des Champions pour la seconde partie de saison, encore une fois, ils savent des choses qu'on ne sait pas sur l'état de santé des joueurs et c'est pas anodin. Voilà, c'est pas anodin. Donc, on a hâte de retrouver Nuno Mendes. J'espère qu'Achraf Hakimi sera titulaire contre le Real. C'est pas dit, mais je l'espère au plus profond de moi-même. Voilà. La charnière centrale s'est fait prendre à plusieurs reprises sur la profondeur. Keylor Navas, pas grand-chose à dire. Sur le but, il se fait fusiller, mais le pauvre, il peut pas grand-chose. Bon, Verratti, il a bien distribué. Il était un petit peu en sentinelle. Hein. Il était sur un poste un petit peu plus reculé. Et bon, Danilo, quelques moments, il a échangé. Bon, il s'est battu, mais dans l'ensemble, ils sont tous un petit peu moyens, quoi. 0-0, tu peux pas en sortir un du lot. Surtout quand tu as aussi peu d'occasions. Icardi rentre. Icardi, c'est vrai qu'il touche des ballons, il apporte de la profondeur. C'est marrant, hein, parce qu'il t'apporte tout ce dont tu n'attends pas de lui. Mais tout ce dont l'équipe a besoin. Enfin, tout, c'est un grand mot. Mais en l'occurrence, l'occasion qui se crée, l'occasion, je crois, où il demande en profondeur, mais que Messi lui donne dans les pieds. Bon, ça c'est bien. Après, il y a le tacle. C'est un petit peu moins bien, mais on sait tous, voilà, c'est un tacle d'attaquant. Heureusement qu'il n'y a pas pénalty, mais bon, ça aurait été anecdotique dans tous les cas. Son entrée, c'est vrai que il se crée des occasions, mais encore une fois, c'est Messi qui lui donne. Et puis, bien sûr, quand un joueur a le ballon, mais ça, c'est le pire avec le PSG, mais t'as envie de les tuer, les mecs. Parce que c'est tout basique, en fait. Et ça m'énerve parce que t'as envie d'évoluer, tu vois. T'as envie de faire un petit peu de tactique, d'analyser les mouvements et tout ça, mais il n'y en a pas. C'est de l'école. Le porteur, il regarde devant lui, il n'y a personne qui bouge. Et t'as que ça à dire sur le PSG, et c'est tout le temps la même chose. Tout le temps. Toujours chercher l'axe, toujours vouloir garder son ballon, être incapable d'avoir de l'explosivité. Et puis, quand quelqu'un a le ballon, qui me l'apporte, je verrai bien ce que j'en fais. Voilà. Il n'y a personne qui bouge. Personne. C'est pas digne d'une équipe de foot. Et c'est de l'analyse niveau U11. Mais t'as rien à dire. T'as beau regarder le match 10 fois, tu trouveras rien d'autre. Rien. À part, par contre, le facteur réussite. Hein. Les Niçois, franchement, je suis pas de mauvaise foi. Mais Neymar perd le ballon au début. Hein. Et vous avez peiné à vous créer des occasions quand même, hein, sur la première mi-temps notamment. Vous auriez pu avoir des regrets. Si vous ne gagnez pas ce soir, vous auriez eu des regrets. Et vous gagnez parce que c'était, oui, mettre un but en contre-attaque, c'était le plan de jeu et le scénario envisagé, rêvé de Galtier, mais bon, c'est facilité par nous quand même. Enfin, par Neymar, là, qui fait son jeu qui sert à rien. Bref, on espère évidemment montrer un tout autre visage contre le Real mercredi, mais on n'en doute pas. Bien sûr, j'aimerais juste rappeler qu'on a gagné que 1-0 contre eux à l'aller, quoi. On a gagné que 1-0 et là-bas, il va pas falloir se vautrer tout simplement. J'espère que Neymar va faire un gros match parce que Neymar, il sera probablement titulaire. Les articles là, dans les journaux qui tournent depuis 15 jours, ah, Neymar a impressionné tout le monde. Enfin, il est arrivé avec 3 semaines de retard sur son programme habituel, hein, et puis faire sa rééducation normalement, bon bah, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Il impressionne tout le monde, il sent que là, il va être au pic. Bah vas-y au pic, hein. Atteins-le. Hein. Parce que là, il est très très loin. Hein. C'est l'Everest qu'il faut monter jusqu'à à l'arrivée. Hein. C'est vrai que Neymar, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai envie de retenir ce soir. Tout le reste, tu le jettes parce que ça sert à rien. Tu as de l'avance en Ligue 1. C'est un match, Messi pareil. Chaque fois qu'il y a un adversaire qui s'approche de lui, d'ailleurs bravo Todibo pour les 3 matchs qu'il fait contre nous. Il fait des gros matchs très solides. Guiri, on a fait une vidéo sur lui en début de semaine. Je crois que vous avez vu. Ce soir, il fait un beau match quand même. Il fait un beau match. Et vous avez vu notamment sa capacité, surtout sa faculté, son envie de chercher des passes difficiles. La prise de risque. Ça, très important, bien sûr. Mais Messi, à chaque fois qu'il y a un partenaire qui l'approche, à 1 mètre, hop, je lève les mains et je ne vais pas chercher le duel. Voilà. C'est tout le temps ça. Le problème, c'est que peut-être que tu finiras avec une blessure. Mais tu finiras aussi avec un petit peu plus de statistiques, quoi. Puis les adversaires. À un moment donné, si tu te bouges un peu, si tu vas au duel, parce que les duels, ils les évitent complètement. Je trouve que c'est pas bon du tout. Et encore une fois, c'est une analyse que tu fais avec des U11. Voilà, c'est tout simple. Mais sinon, par contre, voilà, au niveau de la vision de jeu, la distribution, encore une fois, ce soir, il a été bon. C'est celui qui s'est le plus montré. C'est vrai que, en même temps, les autres, ils sont tellement nuls. Tu me diras que, bon, c'est un petit peu facile. Mais ce soir, il a été juste. C'est vrai, ça a été un des plus justes. Et si tu mets Mbappé, je pense qu'on leur marque facilement un but sur une passe décisive de Messi pour Mbappé, quoi. Après, bon, on va terminer le débrief là-dessus. On aurait dû le commencer avec ça, mais c'est vrai que sans Mbappé, ouais, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud, là. Comme l'a dit l'équipe, là, il faut régénérer l'effectif complètement. Là, il y a 70-75% des mecs qui doivent sauter complètement. Wijnaldum, mais comment ce mec a pu
a pu mettre un doublé en demi-finale de Ligue des Champions contre le Barça de Messi. Comment il a pu? Comment il a pu? Je comprends pas comment en 2022 on peut se retrouver encore avec Kehrer sur le terrain, Juan Bernat, je comprends pas. Di Maria, c'est dommage parce que Di Maria c'est une légende du club. Di Maria c'est le meilleur joueur en Ligue des Champions de l'RQSI, peut-être même de l'histoire. C'est un passeur hors norme, il a fait beaucoup. On l'adore. On remet pas en cause son statut historique. Mais là, il fait peut-être la saison de trop. Et l'année prochaine, on dira pareil si on le prolonge. Parce que ceux qui disent ah, c'est une mauvaise passe, c'est une mauvaise passe. Déjà, la mauvaise passe, elle dure depuis septembre. Et puis les mauvaises passes, quand tu as 33-34 ans, je crois qu'on peut pas trop parler de mauvaise passe, quoi. Je pense que là, faut se rendre un petit peu à l'évidence et pas se voiler la face. Pour moi, la seule excuse et le seul motif d'espoir pour Di Maria, c'était saison de sortie de Copa América qu'il a remporté. C'est la seule excuse pour lui, Messi et Leandro Paredes. Même si Messi, vous savez de quel côté je suis. Maintenant, je suis un défenseur de Lionel Messi parce que dans le jeu, il nous apporte beaucoup. Et s'il était mieux entouré, on carburerait. Et là, il n'y a personne qui bouge, aucun appel, rien. Bref, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se dit rendez-vous demain parce que j'ai préparé une vidéo. Voilà. Je parle d'Abdou Diallo justement, du coup vous ferez pas attention à ce que je dis parce que on était au moment où il avait 0 minutes en 2022. Du coup, je parle de sa situation, mais au final, elle s'est décantée ce soir puisqu'il était titulaire. Allez, et il a fait un match pas moyen, disons, moyen. Allez, bonne soirée, ciao les amis.